Le livre du dimanche, c'est un roman et la peur continue de Mazarine Pinjot, un très beau livre publié chez Miel et Barreau. Mazarine Pinjot, bonjour. Bonjour. Votre livre commence dans un TGV Brest-Paris où l'héroïne Lucie rentre avec son mari Vincent et leurs enfants Mina et Augustin. C'est la fin des vacances d'été, mais aussi la fin d'une vie, celle de son ami d'enfance Louis. Oui. Alors en effet, ça commence par un retour, mais un retour qui est aussi un nouveau commencement, mais bon, un commencement un peu douloureux puisque ça commence par un enterrement. C'est une rentrée compliquée pour Lucie puisque en effet, elle enterre la deuxième personne qu'elle a beaucoup aimée lorsqu'elle était enfant, qui a été l'autre enfant qui a partagé ses étés, ses grands étés d'enfance et donc qui a été le témoin de cette enfance partagée. Héloïse, sa cousine, Louis, son ami d'enfance, et les deux, effectivement, sont morts de manière brutale. Et elle se retrouve seule avec ses souvenirs, seule avec le poids du passé, et en même temps devant affronter les journées à venir, la vie quotidienne, la vie tout court. Alors justement, elle a une vie de couple avec un mari. Sa fille a été d'une première relation, Mina, Augustin du second. J'ai trouvé amusant Mina qui fait la grève de l'école le vendredi. C'est Greta Thunberg qui vous a inspiré le personnage ? Disons qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes lycéens et lycéennes qui font la grève le vendredi, enfin au moins un vendredi par mois, pour suivre le mouvement, ce qui est plutôt chouette. Je trouve que les jeunes soient un petit peu impliqués, comme ça, engagés, enfin, qu'il y ait un renouveau comme ça de l'engagement politique qui passe beaucoup par l'engagement écologique, mais je trouve que c'est plutôt chouette. En tout cas, c'est un marqueur générationnel qui est intéressant, quoi. Alors il y a un jour, son mari part au Yémen, son métro s'arrête dans le tunnel sans éclairage et une immense angoisse s'empare d'elle. On comprend mieux le titre du livre, je le remontre, et la peur continue. Oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui commence à sombrer, c'est l'histoire d'une dépression, d'un burn-out, enfin, peu importe comment on l'appelle, c'est l'histoire d'une chute. Et en effet, cette chute, elle se fait au fur et à mesure dans des petits détails et chaque chose prend une importance démesurée. C'est-à-dire que le métro qui s'arrête entre deux stations, tout à coup, elle a l'impression qu'elle va rester des heures et qu'elle va mourir enterrée là-dedans. Enfin, elle se fait en fait une montagne de chaque chose et tout est l'occasion pour elle de rentrer dans une forme de panique, quoi. Enfin, tout la panique, rien n'est plus Et, normal, rien n'est plus familier dans son monde et voilà, elle commence à perdre pied. et pourtant, tout va plutôt bien pour elle. On le dit, un appartement à Paris quasi payé, un travail qu'elle aime, elle est journaliste, un mari aimant. Mais elle se pose une question qui est à mon avis un excellent sujet de philo. Mais peut-être est-ce le fait que vous êtes agrégé de philo qui explique cette question que je trouve excellente. Est-ce que la vie n'est pas un peu finie une fois qu'on a tout réussi ? Vous avez 4 heures. Alors, est-ce que j'ai 4 heures, moi aussi? Non. Non, 4 minutes. Allez, 1, 2, Non, 3, même pas. top chrono. Non, mais en fait, c'est une question qu'elle se pose en effet parce que, a priori, tout va bien dans sa vie. En tout cas, elle culpabilise de pouvoir aller mal alors qu'elle n'a pas de raison objective. Voilà, elle a un métier, elle a un mari, elle a des enfants. Bon, mais pourquoi, de quoi se plaindre? Enfin, de quoi pourrait-elle se plaindre? Mais en réalité, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que elle culpabilise presque d'aller mal, quoi. Comme aujourd'hui, assez souvent, on culpabilise d'aller mal. Enfin, il y a une forme d'injonction au bonheur, comme ça, permanente, C'est une vrai. injonction à la performance, qui fait que lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on ne se sent pas bien, non seulement on est malheureux, mais en plus on culpabilise de l'être. Donc elle se prend un petit peu de plein fouet toutes ces formes d'injonction sociale, et donc elle se pose la question de dire mais pourquoi, de quel droit en fait, est-ce que je peux être malheureuse? Alors, elle a des bonnes raisons en réalité, mais c'est des raisons qu'on va découvrir au fur et Alors, à mesure du livre. justement, Mais oui, est-ce que la vie est finie une fois qu'on a tout réussi? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'elle n'est pas finie et bien sûr que la vie, c'est pas juste une somme de réussites. elle vit dans une peur permanente en imaginant le pire, mourir dans un attentat, celle de son mari en scooter ou de ses enfants, une peur qui la suit depuis l'enfance, depuis une cabane située au bord de la Dordogne. Et la cabane, Ouais. c'est le dernier chapitre. Et là, on a le nœud de ce roman. Je le dis, il est vraiment passionnant. Moi, il m'a pris du début à la fin.
Merci. Mais oui, alors à un moment, on découvre à la fin qu'est-ce qui s'est passé, mais donc je vais pas vous le dire. Ah non, il faut garder. Mais mais en effet, il y a ce retour un peu comme ça dans le passé, dans le marécage, quoi, ce retour dans ces temps qui sont encore restés bloqués chez elle, quoi, dans ces temps un peu immémoriaux qui n'arrivent pas à passer. Et à la fois, elle est dans une forme d'inquiétude permanente qui est aussi un peu le reflet de la peur et de l'inquiétude sociale, hein. C'est vrai que, enfin bon, on est tous soumis à cette forme de peur, que ce soit à travers les informations sur la pandémie, que ce soit à travers la peur du terrorisme. Enfin, on est tous un peu soumis à cette forme de peur contemporaine. Et donc, elle est comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'elle y est particulièrement sensible, mais d'autant plus sensible qu'effectivement, ça vient faire écho à d'autres terreurs beaucoup plus infantiles, enfin, des terreurs cachées qui ressurgissent à la faveur voilà, des morts qui ont eu lieu autour d'elle. Et à la fin, elle retourne dans cette fameuse cabane au bord de la Dordogne. C'est le dernier chapitre. C'est là où se joue le nœud de ce roman. Un roman passionnant, vraiment. Il fait près de 300 pages, mais je l'ai lu en 2 jours. Vraiment un très beau roman. Mazarine Pinjot et La peur continue, publié chez Mial et Barreau. Il faut vraiment lire parce que la fin de ce bouquin est vraiment poignante. Merci beaucoup à vous, Mazarine Pinjot. Merci vraiment à vous.